Rebonjour mesdames, rebonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiostas FM. Alors c'est bien sûr un plaisir de recevoir aujourd'hui la sœur Enis Manyanga qui est avec nous, qui est venu juste passer un petit moment avec nous. C'est rien que c'est dimanche, elle a presté bien sûr dans la grande salle Chipette. Elle a passé un moment incroyable avec les Gomatraciens et c'est un plaisir de la recevoir sur l'autre face de Kivu. Sœur Enis, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue sur Kiostas, bienvenue à Goma. Merci beaucoup. Voilà, c'est votre première fois à Goma? Ouais, c'est ma toute première fois, mais je ne pense pas que ça serait la dernière fois. Voilà, alors vous êtes venu pour une prestation qui s'est passée bien sûr ce dimanche. Comment vous avez trouvé le public ou carrément le peuple de Goma? Merci beaucoup Goma, c'est ma première fois d'être là, ouais. Mais je me suis sentie aimée, vraiment aimée. Et la considération surtout. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Mais c'est pas tout parce que encore bientôt là il y a une autre date pour Goma. Le 4 déjà de ce mois. Ouais. Non, le 4 juin, pardon. Ouais. Nous serons encore là. Nous allons encore adorer Jésus ensemble avec vous. Alors, je vous invite tellement. Venez. Vous ne serez pas déçus. Ouais. Nous allons élever le nom de Jésus. Je dis souvent que nous allons élever le nom de Jésus sous un ciel ouvert. Voilà. Très important. D'ailleurs, votre concert également, c'était une occasion d'aider également les victimes de la guerre. Ok. De l'Est. C'était vraiment un concert caritatif. Merci pour ça. On comprend malgré que vous êtes à Kinshasa, vous suivez toujours de près ce qui se passe ici à Goma ou carrément à l'Est. Donc, merci pour ça. Merci. Alors, nous sommes avec la sœur Enis Manyanga. C'est elle qui nous a fait témoignage. Et nous a fait également Liziba, ce son qui avait vraiment béni, qui continue toujours à bénir les gens. Plus de 11 millions de vues déjà sur YouTube. Et nous a fait aussi Ma prière, un son que vous pouvez toujours retrouver sur toutes les plateformes. Bien sûr, elle nous a fait aussi Naatika Yesu. Voilà. Alors ça c'est bien sûr, ce sont juste des morceaux de la sœur Enis. Dites-nous Enis, le début déjà de la musique, c'était comment? C'était venu comment? Merci beaucoup. Moi je priais pas en fait pour devenir star, soit d'être connu. Je priais le Seigneur pour d'autres choses dans ma famille. Et puis il y avait des choses qui ne marchaient pas. Ça demandait vraiment l'aide de Dieu. Voilà, pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé, non, je t'attends à la musique. Alors, je chantais déjà dans l'église, voilà. Donc, le Seigneur m'a dit que tu vas te lancer maintenant. Alors, j'ai seulement obéi la voix du Seigneur. C'était en 2018. C'était en 2018. J'ai seulement obéi à la voix du Seigneur. Et puis, en 2018, vers la fin, j'ai commencé. Et 2019, c'était la sortie de Liziba. Voilà, jusque-là. Très bien. Je fais seulement l'œuvre de Dieu, voilà. Et Liziba, l'histoire avec Liziba, parce qu'aujourd'hui, les gens vous appellent déjà Enis Liziba. Voilà. Alors, est-ce que déjà, dans cette période d'enregistrement de cette chanson, est-ce qu'il y a une voix qui te disait à l'intérieur que cette chanson va vraiment bénir les gens? En tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Quand je suis arrivée au studio, je commençais à chanter. Et puis, j'étais concentrée là. J'ai parlé à langue même. Donc, j'étais vraiment concentrée quand je finis de travailler. Et l'ingénieur me dit que maman, tu chantes bien. Je crois que la chanson va vraiment beaucoup bénir les gens. Et j'ai dit seulement Amen. Et j'ai commencé à prier. J'ai persévéré. Et puis... le Seigneur m'a fait grâce d'être ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons un frère qui s'appelle Josué. C'est aussi un artiste. Il a été béni par
la chanson Luziba et s'est dit je dois faire quelque chose à la sœur Ennis. Alors, mon ami, est-ce que c'est possible de montrer à la sœur Ennis ce que tu as prévu juste pour elle? Il était vraiment béni par cette chanson et s'est dit ouais, ça va être aussi l'occasion pour moi de montrer cet amour à la sœur Ennis. Il s'appelle Josué. C'est un garçon de Goban que vous allez bien sûr découvrir, ou carrément vous allez découvrir ce qu'il a fait. Juste pour vous. Allez. Voilà. J'ai aimé, merci beaucoup. Ouais. Merci de tout cœur, Josué, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. En tout cas, vous m'avez touché. Merci beaucoup. Voilà. Et il s'appelle Josué. Voilà, c'est un dessinateur, Josué Kamondo, c'est un dessinateur de la ville de Goma. On va profiter juste une photo vite fait avec Josué. J'espère que vous avez aimé la surprise. En tout cas, j'ai aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Josué. Que le Seigneur te bénisse, Josué. En tout cas, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Tu m'as touché. Et que le Seigneur te touche aussi. Voilà. Combien sur 10 pour donner ça? En tout cas, 9,8. Ah bon? En tout cas, c'est bien moi. Il est vraiment fort. C'est bien moi. Voilà. Alors, votre dernière sortie en date, c'est bien sûr Témoignage. Est-ce que cette chanson annonce la sortie soit d'un album ou carrément d'un EP? Je suis en préparation même d'un album. D'ici décembre. Je vais lancer déjà. Tout premier album. Le premier album? Premier album, oui. Donc, je demanderai aux enfants de Dieu, en tout cas, d'être patients parce que d'ici là, nous allons encore manger. Nous allons encore manger et très bien manger même. Très bien. Donc, vraiment, nous sommes impatients, bien sûr, de recevoir cet album. Alors, on parle un peu de vous. Alors, je prévis juste des petites questions. Je me suis imaginé certaines choses qui se sont passées ou pas dans votre vie. Moi, je vais vous proposer, vous allez me dire si ces choses-là se sont passées un jour dans votre vie ou pas, ok? Ok. Alors, ces jours-là, les gens t'avaient conseillé d'arrêter le gospel et de faire genre la musique sociale ou carrément la musique profane. Est-ce que cette journée a un jour existé dans votre vie ou pas? Non. Jamais. Ça n'a jamais existé. Non. Voilà. Ces jours-là, la sœur Ennis avait désespéré. Il voulait même arrêter la musique et rester juste servante de l'Éternel. Ces jours ont un jour existé dans votre vie? Ouais. C'était comment? Parlez-nous un peu. C'était un jour, j'étais un peu perdue. Ouais. Et puis, tout ce que je cherchais, c'était vraiment impossible à ces temps-là. Ouais. Et puis, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Un jour, je me suis dit, Seigneur, je vais te servir dans l'église. Ouais. Je suis déjà servante dans l'église. Moi, je vais continuer à te servir dans l'église au lieu d'aller me lancer dans la musique, être connue et tout. Ouais. Et puis, le Seigneur m'avait dit, je t'ai choisi, Ennis. Persévère, car ma parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères, tu seras sauvé. Et puis, j'ai écouté la voix du Seigneur. Là, j'espère que je suis sauvée. Voilà. Ces jours-là, la sœur Ennis avait enregistré une chanson en sachant bien qu'elle va toucher les cœurs des gens. Ces jours existent? Ouais. Oui, c'était le jour où j'ai enregistré quelle chanson? C'était Témoignage et la chanson Ma prière. Ma prière. Ouais. Quand j'ai chanté ma prière, personnellement, j'étais en larmes. Je pleurais. Et puis, quand je suis arrivée, là où j'ai chanté Boka Congo na pasi eskozomona makila ba inosezo tanga eskozomona ibota langa na pasi eskozomona andeko langa ba, je me suis dit non, ça va toucher. Ouais. Et puis témoignage quand je chantais tikana tombolo yeswe tikana matiso yeswe okonzi nazomona. Oh, moi personnellement j'étais touchée là. Et je me suis dit que ça là, les enfants de Dieu, en tout cas, vont adorer encore les Seigneurs. Voilà. Ces jours-là, quelqu'un t'avait dit pour une première fois, Sœur Ennis, j'ai été béni par ta chanson. Ces jours existent? Oui,
Une première fois que presque chaque jour. Ouais. Presque chaque jour. Et ça vous fait quoi? Vous dites que vous réussissez votre mission? Quand les gens vous disent ça, qu'est-ce que vous dites intérieurement? Ouais, le Seigneur m'a envoyé, il m'a donné une mission. Alors, quand je suis en train d'exercer ça, et puis le retour est positif, et puis je bénis le nom de l'Éternel, c'est une grâce pour moi. Voilà. Alors, ce jour-là, tu avais eu une inspiration dans les rêves, et le jour, tu avais réalisé la chanson. Est-ce que c'est Bonjour, un jour existé? Avoir juste une inspiration dans les rêves et vous rêvez, vous dites ok, ça va, laisse-moi enregistrer. Non, je viens de dire ici, le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait dit que tu dois commencer la musique. Et pendant que je priais, j'ai dit au Seigneur, non, mais là, je chante déjà l'église. Le Seigneur m'a dit, non, je vais te présenter. Tu as une mission à faire. Alors, je me suis lancée seulement et puis, voilà. Et puis, est-ce qu'il y a des artistes au début que vous suivez trop, des artistes gospel qui vous bénissent également par leurs chansons? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux en tout cas. On peut avoir 2 ou 3 noms? Oui, j'ai interprété Papa Matou Samuel. Tu es digne. J'ai chanté ça beaucoup. Et puis, Maman Laure. Maladie Nini Jova Nangai, écoutez le Melayo, Navinanga. Donc, ils sont nombreux. Voilà, alors on va rester toujours dans cette rubrique où on va parler de certains artistes ou carrément de certaines chansons qui vous touchent vraiment les cœurs. C'est quoi cette chanson qui vous réveille souvent tout le matin? Genre quand vous vous réveillez le matin, vous avez toujours cette envie-là d'écouter cette chanson? C'est une chanson qui est encore cachée. Cachée. Qu'on va découvrir dans l'album? Ouais. D'ici là. Et décembre, déjà, je vais lancer ma toute première album. Et puis, voilà, donc là maintenant, vous n'allez pas même deviner ou carrément nous dire les titres de la chanson. Bon, d'accord. Et je vais vous dire ça, Sabaoth. Et puis, Milele. Voilà. Nous attendons cette chanson. Alors, c'est qui cet artiste que vous rêvez un jour rencontrer dans votre vie et collaborer avec? Waouh! Papa! Il y a beaucoup des artistes. Il y a beaucoup des artistes en tout cas. Si le Seigneur me fait grâce, je vais rencontrer les artistes et des personnes qui chantent dans la vérité, qui servent Dieu dans la sincérité. Les artistes, et non seulement les artistes, mais les servantes et serviteurs de Dieu, voilà. Très bien, voilà. Alors, et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pouvez aimer, un artiste qui fait pas la musique gospel, qui fait la musique profane, mais que vous pouvez aimer voir un jour faire la musique gospel ou carrément chanter pour l'Éternel? Est-ce qu'il y a cet artiste, des fois vous dites, mais lui là, s'il chante pour l'Éternel, il peut sauver beaucoup plus de personnes? Bon, moi je peux dire que eux tous, eux tous. Tous ces artistes qui font la musique gospel, le profane. Ok, d'accord. Et voilà. Au puis, on voulait également savoir quand il y a des artistes, quand des artistes viennent chez vous pour vous dire, Maman Enis, on est béni par ce que vous faites, on a besoin également d'être comme vous, de faire comme vous et tout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez le temps d'aider ces gens-là qui vous demandent ça? Premièrement, je vais te conseiller. Deuxième des choses, je vais te dire de te plonger dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu. Il est question des temps. Si ton temps arrive, personne ne va t'arrêter. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. La sœur Enis est avec nous. C'est un plaisir de partager ces moments avec elle. Donc, on va encore une fois retrouver la sœur Enis. C'est 4 juin. Oui, c'est 4 juin. Encore. Ici à Goma. Cette fois, le concert, c'est pour 2500 francs? Oui, 2500 francs congolais seulement. Venez nombreux, peuple de Dieu. Venez, nous allons adorer Jésus. Même si tu as un problème, je t'invite. La parole de Dieu me dit, quand vous élèverez les fils de l'homme, vous connaîtrez de quoi il est capable. Voilà, venez expérimenter les dieux des Manyanga. Très bien. Voilà. Ça vous arrive parfois d'écouter aussi certains artistes d'ici, ou carrément de l'Est, de Goma ou de Bukavu? Bien sûr que oui. Ok.
Parce que là, on voulait faire un petit jeu avec vous. Je vais mettre certaines chansons, comme ça, on va voir si vous allez retrouver les noms de l'artiste. Ok. Ok, d'accord. On va y aller. Et bien sûr, je vais démarrer par qui est l'artiste déjà. On va voir si, bien sûr, vous allez vous retrouver. C'est la sœur Ennis qui est avec nous et on va voir si elle écoute en paix les artistes de l'Est. On va démarrer par cet artiste. Vous avez un peu écouté? Oui, c'est le frère Patrick. Il y a quelqu'un qui doit souffler. Ouais, c'est le frère Patrick Koubouya. Cette chanson avait béni de milliers de personnes. Voilà, c'est le frère Patrick Koubouya de Goma. On va écouter directement quelqu'un d'autre. On va rester toujours dans la ville de Goma. Cette fois, on va écouter une voix féminine. Okay. Et on espère très bien que vous allez peut-être vous retrouver. On écoute cette voix féminine. J'espère que vous ne vous retrouvez même pas. Non. Voilà, c'est la sœur Anita Moussoki. Voilà. Même lui ne savait même pas. Voilà. Alors, on va prendre peut-être un autre artiste pour finir. Encore une femme. Vous voulez une femme? Oui, je veux une femme. D'accord. Prénom, cette sœur de Goma. Voilà. C'est une collaboration avec les frères Maïklo. Bon, j'espère que vous allez vous retrouver. Maman Esther Amissi. Maman Esther Amissi. C'est bien sûr maman Esther Amissi. Alors, et voilà. Alors, quand vous êtes à Kinshasa, souvent, il y a des artistes de Goma qui publient leurs œuvres et tout. Comment est-ce que vous trouvez? Vous dites que c'est aussi une façon de... bien, est-ce que vous prenez aussi ces temps-là d'encourager certains artistes d'ici, des fois quand ils sortent leurs chansons? Ouais, la parole de Dieu nous dit, allez partout dans les mondes, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, donc si ici, Maman Esther Amissi est en train de faire de toutes les nations des disciples de Dieu, en tout cas là, on n'a pas le choix, si seulement d'encourager l'artiste et d'encourager l'œuvre du Seigneur qu'elle est en train de faire. Voilà. Merci beaucoup, Sérénis, surtout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré, il y a eu de petits soucis, mais quand même, voilà, on vient de partager ce moment avec vous et c'est c'est bien sûr un plaisir. Merci. On se retrouve le 4 juin. Le 4 juin. Voilà. Un rendez-vous à ne pas manquer, à ne pas zapper, à ne pas oublier, bien sûr. Voilà, donc soyez là déjà, c'est 4. Je pense que déjà à partir de ce lundi, je vais revenir pour vous donner tous les détails par rapport à ces grands concerts de la sœur Ennis. Et juste après les 4, vous allez rentrer à Kinshasa pour une autre date? Ouais, juste après le 4, je vais rentrer à Kinshasa. Et puis je vais encore retourner ici, je vous promets. Voilà, je ne donne pas encore la date. Voilà, c'est vrai, vous allez encore passer beaucoup plus de temps avec nous. Sinon, merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci aussi de m'avoir invité. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci et grand merci aussi à Eliezer Fiston, à mon ami Ben Bayoté, monsieur Tony, voilà, et à toute l'équipe, mais également notre pianiste. Shadrach. Donc, grand merci aussi à Mardoché qui était derrière cette caméra des Honors. Merci et à aussi. Maman Judith Baraka. Maman Judith. Voilà, Maman Judith, pensez à vous. Monsieur Yves Sangara et tous ces gens qui nous ont suivis. On se retrouve à la prochaine.